Il y a quelqu'un dans cette vidéo qui te pose la question, c'est quoi le trading? Dans cette vidéo, non simplement on va répondre à ta question, mais aussi on va te montrer quoi trader. Tu dois savoir que les trading, c'est juste acheter et vendre des actifs sur le marché financier. Je sais, il y a deux mots qui apparaissent, actif et marché financier. Un actif, c'est quelque chose que l'on achète dans l'espoir qu'il prendra de la valeur. Il y a par exemple l'or. L'or, c'est un actif. Si tu achètes l'or aujourd'hui, dans 5 ans, potentiellement, il aura pris de la valeur. Si tu achètes par exemple un bien immobilier, dans 10 ans, potentiellement, il pourra prendre de la valeur. Il y a d'autres actifs qui sont complexes, comme par exemple les indices et les crypto-monnaies. On verra tout ça plus loin. Alors, deuxièmement, le marché financier. Pour que vous puissiez bien comprendre le marché financier, je vais d'abord revenir au type des marchés qui existent. Et d'abord, c'est quoi un marché? Un marché, c'est un endroit où on va donc échanger une valeur contre une autre. Il y a trois formes de marchés. Il y a ce qu'on appelle le marché du travail, il y a le marché des biens et services, et il y a le marché financier. Le marché du travail, c'est là où on va donc échanger une compétence ou des temps d'énergie contre de l'argent. C'est comme par exemple, en tant que salarié, vous échangez votre temps contre de l'argent. Deuxièmement, le marché des biens et services. Le marché des biens et services, c'est un marché où on va donc échanger un bien contre de l'argent. Par exemple, j'ai de l'argent, j'ai besoin d'acheter une pomme, je l'achète directement sur le marché des biens et services. Si par exemple j'ai besoin d'acheter de l'or, je peux acheter de l'or sur le marché des biens et services. Et là, j'achèterai uniquement de l'or physique. Par contre, il y a une troisième forme de marché qu'on appelle le marché financier. Sur le marché financier, on n'achète pas des biens et des services, mais on achète les actifs. Par exemple, je peux acheter l'or comme actif sur le marché financier. En achetant de l'or sur le marché financier, cet or ne va pas m'être livré chez moi. Donc, je ne les stockerai pas chez moi. Attaquons maintenant les types de marchés. En fait, il y a plusieurs types de marchés. Et sur chaque marché, on va donc acheter et vendre différents actifs. La première forme de marché qui existe, c'est le marché des actions. Pour vous expliquer c'est quoi le marché des actions, imaginez une entreprise. Une entreprise, par exemple, qui produit des sodas. Donc, cette entreprise qui produit des sodas va avoir besoin de ses finances, va avoir besoin du capital. Et a besoin du capital, ils vont donc faire appel aux investisseurs. Ces investisseurs vont donc acheter des petites parts de cette entreprise en actions, par exemple. Puis, l'entreprise doit donc les rémunérer avec l'appréciation, par exemple, de ces actions, voire même les dividendes qui vont leur être versés pour les remercier d'avoir possédé leurs actions. Ça, c'est les premières formes de marché. En termes d'exemple, on peut acheter des parts de l'entreprise Google, on peut acheter des parts de Meta, donc Facebook, on peut acheter des parts d'Apple, on peut acheter des parts de Microsoft. Ça, c'est le marché des actions. Deuxième forme de marché, c'est le marché des indices. Le marché des indices, c'est un marché où on va donc acheter un actif, un indice, qui donc à l'intérieur va regrouper plusieurs actions. Donc, on peut donc acheter un indice, par exemple le S&P 500, qui à l'intérieur, donc on va avoir plus de 500 entreprises américaines. Il y a une troisième forme de marché qu'on appelle le marché des ETF ou le marché des fonds. Sur le marché des ETF, on va donc acheter par exemple un indice, donc on va acheter un fonds qui va donc répliquer la performance d'un indice. Donc, inutile d'aller plus loin dans le détail. Quatrième forme de marché, le marché des bonds ou le marché des obligations. En achetant une obligation, vous prêtez de l'argent à un État par exemple. On veut par exemple, il y a plusieurs formes d'obligations. Il y a les obligations d'État, les obligations d'entreprise, etc. Donc, en achetant par exemple une obligation d'État américaine à 10 ans par exemple, vous allez donc prêter de l'argent à un État, par exemple à l'État américain, qui va donc potentiellement vous verser des coupons, des rémunérations jusqu'à la fin de l'échéance. Donc, notre forme de marché, et le marché d'ailleurs qui m'intéresse personnellement, le marché du Forex. Sur le marché du Forex, en termes d'actifs, vous allez donc acheter et vendre des devises. Vous pouvez donc acheter des euros ou par exemple acheter du dollar. L'autre forme de marché, c'est le marché des commodités. Sur le marché de commodités, vous aurez donc la possibilité d'acheter des matières premières, mais attention, sur le marché, en achetant par exemple une commodité, une matière première sur le marché financier, il ne va pas vous être livré chez vous. Pour vous donner un exemple concret, par exemple l'or. En achetant de l'or, cet or ne va pas vous être livré chez vous. Vous allez juste profiter de l'écart. Si par exemple vous achetez de l'or sur le marché de commodités pendant que sa valeur elle vend 2000, si elle monte à 2500 ou à 3000, vous allez juste gagner cet écart de prix. Le dernier marché, c'est le marché le plus jeune, le marché des cryptos. Sur le marché de crypto-monnaies, on peut donc acheter et vendre différentes crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin et l'Ethereum. Alors la question que vous vous demandez, c'est quoi les buts du trader? Vous devez savoir qu'un trader, différemment d'un investisseur qui va donc acheter des actifs et les conserver, ça va donc être d'acheter et de vendre. Il va donc acheter s'il pense que le marché va monter, il va potentiellement aussi vendre s'il pense que le marché va baisser. Donc si par exemple il achète aujourd'hui, on va prendre un exemple simple, l'or à 2000 et que l'or monte à 2500, cet écart des prix des 500, c'est les profits qu'il va générer. Par contre, si il pense que l'or va baisser, qui tend de 2500 à 2000 $, va donc potentiellement gagner s'il a vendu
500 $. Oui, je sais. Donc, si vous achetez et que ça monte, vous gagnez de l'argent. Si vous vendez et que ça baisse, vous gagnez aussi de l'argent. Donc, les buts du trader, c'est chercher des opportunités sur les marchés pour essayer donc d'acheter et profiter de l'écart et vendre, profiter de l'écart.